tout à Qu'est-ce que tu fait. m'as mis? Ah bah l'anniversaire. Oh là là, Voilà, mince, t'avais c'est mis pas le petit grave. carton anniversaire. Ah, trop bien, je suis trop contente Voilà. qu'on commence par celui-ci. Donc, je vais vous parler d'un film qui s'appelle donc Au bout de mes rêves, c'est la traduction française. Le titre original s'appelle Potato Dreams of America et je trouve que le titre original est quand même vachement plus Oui, cool. c'est vrai. Donc, c'est un film de Wes Hurley qui est sorti ah bah, je sais pas, l'année dernière, je crois, 2023. Je connais pas du tout. Et donc, eh ben, figure-toi qu'à cause de ce titre de français là, eh ben, en fait, je suis tombée dessus par hasard en faisant la sélection queer pour le mois de juin. Ah oui, t'aurais pas cru au Et en titre fait, que... j'aurais jamais retrouvé sinon. Oui. Et en fait, c'est en entendant le titre, en lisant le titre original, je me suis dit, ah, mais ça me dit quelque chose et tout. Et donc, moi, j'en avais entendu parler. Il y a un petit moment dans une émission de critique de film qu'il avait vu. Et du coup, on avait parlé, qu'il avait dit que c'était vraiment super positif, généreux. Enfin, et du coup, j'étais trop contente qu'on l'a acheté. Et donc, j'ai regardé direct ce week-end. Mhm. Et j'étais trop contente de le regarder. Il est vraiment très, très bien. Donc, on va suivre en fait l'histoire. C'est en fait l'histoire autobiographique du réalisateur. C'est une autobiographie fictionnalisée volontairement. Et donc en fait, il va raconter son enfance en Russie et son arrivée aux États-Unis en fait jusqu'à à peu près qu'il aille à la fac. D'accord. En Il est gros. arrivé à quel âge aux États-Unis? Vers eh bien déjà je dirais 15-16 ans. Mais il était américain né sur le sol Pas du russe? tout, non non. Non, russe. Donc en D'accord. fait, on le suit donc avec sa mère Lena et donc lui Potato, donc c'est le surnom que sa mère lui donne parce qu'il est petit en fait pour son âge. D'accord. Donc elle l'appellera tout le temps Potato. Du coup en fait, je me souviens même pas de son vrai prénom, enfin du prénom qu'il a dans le film. Et donc Lena et Potato donc vivent à Vladivostok. Et donc bah c'est la galère, hein, ils habitent dans un tout petit appartement. La mère elle est médecin dans une prison et en fait bah c'est tous des opposants politiques en fait Mhm. qui meurent par accident Mhm. pendant des interrogatoires. Voilà, donc elle est forcée en fait De de dire que masquer. c'est des Mhm. accidents alors qu'elle comprend très bien ce qui se passe. Et en fait, Potato, c'est un petit garçon qui est très seul. Il n'arrive pas trop à se faire des amis. Et en fait, un jour, ils ont une visite de on va dire, deux personnes qui prônent la religion chrétienne. Et du coup, elle dit oui, Jésus n'est qu'amour, ça peut devenir votre ami. Et du coup, Potato décide que Jésus sera son ami. Et donc, littéralement, dans le film, on a donc Jésus qui vient chez Potato et c'est son pote, quoi. C'est une Donc, espèce d'ami imaginaire un c'est peu? ça, Ouais. oui. Ok. Ça m'a fait penser un peu à, tu sais, au film, là, Jojo Rabbit, Ah, le je l'ai petit pas vu, garçon qui mais je imagine vois ce que que c'est, oui. Hitler, c'est son ami. Bon, voilà, du coup, c'est Potato qui imagine donc que Jésus est son pote. Et donc, il l'amène chez lui et tout. Et il arrive chez lui, il dit: Ah, maman, du coup, j'ai ramené Jésus, c'est mon copain et tout. Là, là, oui, oui. Et donc Jésus regarde le catch et tout. Et là, pendant un match de catch, bah, Potato se rend compte que de voir des hommes en slip, ça lui fait quelque chose. Mm. Et donc en fait, il se rend compte qu'il aime les garçons. Et, euh, et déjà, c'est un petit garçon qui est très sensible. Et sa mère a vraiment peur qu'il lui arrive Mm. malheur, en Ouais. fait, quand bah, déjà il est harcelé à l'école. Il se fait battre par ses camarades. Et puis après, quand il grandira, il ira donc à l'armée pour faire Mm. son service militaire. Et elle a très peur, sa mère, qu'il lui arrive, enfin, qu'il soit tué, quoi. Donc du coup, elle veut absolument partir de Russie. Et elle va en fait rentrer, elle va tomber sur une annonce pour se marier en fait avec un Ouais. Américain. Et donc elle va envoyer un courrier Mm. euh, à cette organisation qui fait des mariages arrangés en fait. Et en fait, il s'avère que voilà, quelqu'un va lui répondre et du coup, ils vont pouvoir partir aux États-Unis. D'accord. Et ça s'arrête pas là, après il y a toute l'histoire aux États-Unis. Mais bon, déjà là, je vous ai résumé les 45 premières minutes. Donc, Mm. Oui. Et en fait, c'est super créatif. Enfin, le décor en fait de Vladivostok quand les personnages sont à l'extérieur, en fait, c'est toujours le même et tu sens, tu vois les découpes vraiment, enfin, du truc en carton. Enfin, Ah oui, c'est pas des vrais décors, tu veux non, dire? c'est pas du tout des D'accord. vrais décors. Tout est filmé en studio. Ah, ouais. Ouais, c'est un bot. Oui. Et tout est filmé en studio et tout. Mais il y a plein de petites idées. Donc là, tu vois toujours donc, ce décor pas du tout naturel. Quand elle voit l'annonce
pour les mariages arrangés. En fait, elle est devant la fenêtre de l'appartement. Et en fait, tu vois en arrière-plan dans la fenêtre, tu vois donc l'incarnation des hommes américains, l'avocat, Le self-made man. le chef de construction, le pompier, tu Les vois, qui voyants grillés, arrive quoi, ouais. derrière, en fait, dans la L'Indien. fenêtre et tout. Donc c'est très drôle. Il y a plein d'idées comme ça de mise en scène, en fait, qui sont vraiment super intéressantes. Aussi, en fait, sa classe, tu vois jamais quand il est en classe, en fait, ça passe toujours par des photos de classe, en fait, par la mise en scène d'une photo de classe. Et c'est comme ça aussi que tu vois l'évolution des mœurs aussi en Russie, puisqu'au début, c'est le communisme, puis après, ça évolue. Et donc, du coup, voilà, tu vois tout ça. Et c'est plein d'idées comme ça. Et le film aborde des sujets durs. Mais en fait, il reste très enthousiaste et positif, en fait. Oui, c'est pas larmoyant Non, pas du ou tout. Et en fait, dramatique. t'en ressors très léger au final. Et le film, en fait, te fait du bien. Ça fait comme un petit baume, tu vois. Enfin, il est très... je trouvais, il est très généreux de par sa mise en scène pour les spectateurs qui le regardent. Et il est très doux aussi, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une prise en compte des personnes qui vont regarder et une minutie aussi, voilà, des choix qui ont été faits. Je sais pas quel budget il a eu, mais je pense que c'était pas non plus la folie. Mais vraiment, voilà, une très belle histoire D'accord, tu vois, je n'avais pas du tout entendu parler. d'acceptation et de... Et puis les personnages sont vraiment chouettes, quoi. Lena et Potato sont vraiment des personnages super intéressants auxquels on s'attache. Et, et ouais, pour le coup, ouais, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Mm. Ouais, ça donne envie. Il est réservé? Il sera dans la sélection queer du Ah coup, oui, c'est vrai, tu l'as dit. on l'a reçu cette année. D'accord. Et juste leur arrivée aux États-Unis, il tombe bien avec cet homme qui ne connaissait pas? Bah Bof, ouais, on sait pas trop. en fait, il choisit. Déjà, tu comprends qu'il a déjà eu une femme russe qui l'a renvoyé dans son pays. Ah, Et en fait, il est très réac, quoi. ok. Enfin, et donc, du coup, voilà. Ouais, c'est bof, bof, quoi. Quand on sait que Potato est homosexuel, Et sa maman, elle le sait? Enfin, il lui dit à sa maman? il lui dit après, mais en fait, À plus tard. sa mère, elle l'aime tellement, enfin, que du coup, tu sais qu'elle, elle va Oui, pas, il y elle en aura pas fera pas, ouais, de... ça sera pas un sujet, ouais, C'est ça. mais... Et puis le personnage de la mère aussi est trop chouette. J'ai beaucoup aimé son personnage. D'accord. Non, non, vraiment très très bien. Et, euh, et oui, et les personnages parlent anglais du coup. Enfin, même si quand ils sont ici, ils parlent anglais. Enfin, Ok, d'accord. là, faut pas s'en... Oui, c'est un choix, ça. C'est un choix, ouais, Mm. du coup. Et enfin, moi, ça m'a pas gêné. Mais du coup, quand ils sont aux États-Unis, ils parlent anglais avec un accent russe qu'ils n'avaient pas quand ils sont en Russie. Ah, Pour bien d'accord. Oui, pour marquer marquer aussi. le fait qu'on les comprend pas forcément toujours, ouais, Exactement, ok. ouais. Et qu'il y a tout ce truc de la Russie aussi. Enfin, en fait, ça parle aussi, voilà, de l'identité, Oui, parce qu'en plus, ça doit pas être de très, très l'intégration. facile de s'intégrer à cette époque en étant russe. Mais en fait, Parce que c'est post-guerre froide, il y a du plus une coup. fascination, en fait, de la part des gens qui rencontrent par rapport à la Russie. Ils sont là, ah, c'est un beau pays, tout ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Oui, parce que pourtant, c'est dit Oui, que c'est juste après ouais. la chute de l'Union soviétique. On est quand même en pleine guerre froide. Mm. Ok. Voilà, donc ça parle aussi d'intégration et puis vraiment de l'immigration parce que du coup, en fait, ils sont liés à cet homme américain en fait. Bah oui. Si un jour Ils décident de les ils renvoyer, décident de ils le ont plus de, renvoyer, ouais, ils ont rien du ils ont tout. plus de nationalité, ouais. Donc voilà, tout ça et en fait, bah moi je le re-regarderai avec plaisir quoi. D'accord. Ah oui, ok. Enfin, c'est pas Bon. du tout un film plombant et un film très intelligent du coup sur sa forme et sur ce dont il parle. D'accord. Ok. Bon. Voilà. Super. Et ben moi je fais quoi en premier? Toutou Youtou. Alors moi c'est pas du tout. On est vraiment sur de la pure comédie, hein. Petite série feel good. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça s'appelle Toutou Youtou. Je vous montre un petit peu la jaquette en, en zoom. Toutou Youtou. Donc moi c'est une série que j'ai vue l'année dernière. Je crois qu'elle a été diffusée sur OCS. Mais alors j'ai un doute parce que moi j'ai pas OCS, donc je me demande bien comment j'ai pu réussir à avoir ça. Je me demande s'il n'y a pas des fois les séries OCS sont pas sur Canal+, en fait. Bref, je Je sais l'avais pas vu du comme tout. ça. Et là, on vient d'acheter la saison 1, donc j'en ai profité.
Donc Toutou Youtou, c'est une série qui est française, qui a été imaginée par Géraldine de Margerie, Maxime Donzel et David Coujard. Alors Maxime Donzel, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Arte, il faisait une espèce de mini web-série un peu, ça s'appelait Les Tutotal. Non. Et en fait, il prenait genre des tutos sur YouTube, un peu comme ce qui était fait avec... c'était vraiment très intéressant, là, les 2 minutes du peuple, pas les 2 minutes du peuple, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais bref, ils prennent des tutos qui doublent en voix off, Ouais. donc voix off décalée, hein, évidemment. Et en fait, ils prennent une bande-annonce et la personne qui fait le tuto, ils lui font parler du film uniquement à travers la bande-annonce, en essayant d'imaginer de quoi peut parler le film. Enfin, et du coup, ça donne c'est des petites capsules qui font, je sais pas moi, 3 minutes. C'est hyper drôle, franchement. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder ça sur YouTube. J'en ai encore regardé une ce matin et Brigitte sera témoin, j'en ai pleuré de rire. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux tellement je me bidonnais. Et bref, voilà, il est Maxime Danzel aussi à l'origine de cette série qui va nous plonger dans la France des années 80, post-Giscard. Donc vraiment une France des années 80, quoi. Je trouve que l'assertion parle d'elle-même. Et ça met en scène une femme de 40 ans, elle s'appelle Karine, elle est femme au foyer, donc elle est coincée chez elle entre un mari, on va pas se mentir, plutôt beauf, qui bosse dans l'aéronautique, ça se passe à Blagnac, Ah, autour de Toulouse. ah bah oui. Euh, et puis sa fille ado qui est vraiment dans la crise d'ado où en gros sa mère est nulle quoi. Elle est très très méprisante sa fille, on lui donnerait des claques. Et donc Karine voilà, elle est coincée un petit peu dans cette vie. Elle a tout un groupe de copines, alors elles sont assez proches hein, pour le coup, il y a Mapi, Naïma, Violette. Elles sont toutes voilà, Ah oui. elles ont toutes des situations personnelles différentes, mais en gros c'est toutes des femmes des années 80 donc qui sont pas forcément très émancipées, c'était pas encore la folie furieuse on va dire. Et puis, elles prennent des cours de gym dans une espèce de MJC local, tu vois. Ok. Et en fait, arrive un jour une américaine qui s'appelle Jane, qui est vraiment flamboyante, quoi, qui est grande, qui est mince, qui est blonde, qui a les cheveux longs. C'est une espèce de poupée Barbie incarnée, quoi. C'est les drôles de dames, tu vois. Et donc, qui va complètement révolutionner un petit peu leur routine parce que Jane, elle va remplacer l'entraîneuse de gym et leur faire découvrir l'aérobic. Ok. L'aérobic, c'est les débuts en France, c'est une discipline, enfin, oui, qui arrive des États-Unis. Et donc, voilà, elles vont quitter leur petit cours de gym un peu plan-plan pour découvrir les juste au corps flashy, à paillettes, etc. Et ça, c'est le pitch de départ, sauf qu'en fait, donc Karine et ses copines, au contact de Jane, elles vont, parce que Jane en plus, elle est célibataire, Ah oui. et elle va un petit peu, voilà, chambouler tous les repères que peuvent avoir ces femmes dans leur contexte. Et donc petit à petit, elles vont commencer un petit peu à s'interroger sur leur vie et à s'émanciper comme ça. Sauf que Jane, elle a en fait un petit peu des secrets. Et on se rend compte assez rapidement qu'elle n'est pas vraiment la personne qu'elle dit être. Donc ça, c'est le pitch. Après, Ok. voilà. Le scénario en lui-même est pas intéressant. Enfin, il Mhm. est intéressant, mais c'est pas, voilà, c'est pas le Oui, c'est scénario du pas. siècle, Oui, quoi. oui. C'est pas une série policière. C'est vraiment une série comique. Mais c'est pas une série de gags non plus. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est pas un enchaînement de gags. En fait, c'est toute une ambiance. euh, les dialogues, le ton qui est employé qui fait que on rit beaucoup. Ça tourne beaucoup en dérision, voilà, cette période-là. Et alors, surtout, ce qui est très... Enfin, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est l'ambiance, en fait, qui s'en dégage générale, parce que les décors sont vraiment super. Et quand je vous dis que ça se passe dans la France des années 80, c'est-à-dire qu'on est vraiment plongé dans les années 80, dans les petits détails, dans les décors, dans les magazines que tu trouves sur les tables basses, les disques, les tapisseries, c'est comme dans Louloute en fait, tu te souviens dans le film Oui. Ah, où j'avais trop aimé dans ce le film, moindre oui. détail des Ok. frises sur les tapisseries, tu Ouais. retrouves des trucs Ok. de cette époque-là. Et voilà, moi qui suis née du coup dans les années 80, il y a quand même des petits trucs qui m'ont fait sourire. Et il y a vraiment voilà, une ambiance à la fois vintage, kitsch un peu aussi, parce que ça, on parle beaucoup d'aérobic. Et du coup, voilà, les années 80, c'était aussi l'époque où il y avait
cette émission de Véronique et Davina, qui s'appelait d'ailleurs Toutou Youtou, enfin non, qui s'appelait Gym Tonic, mais tu sais, le générique, ça faisait Toutou Youtou, Ah oui. Toutou Youtou, et la série tire son nom de Ah, là. d'accord, ok. Donc il y a tout un truc comme ça, et c'est très amusant aussi de voir ces femmes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une série de femmes, puisque les 5 rôles principaux sont tenus par des femmes, et elles ont vraiment un arc narratif propre. C'est-à-dire que leur parcours et le scénario tournent pas du tout autour des hommes, en fait. C'est pas Mm. des histoires sentimentales Oui, ok. où c'est vraiment leur parcours à elles et leurs décisions et leurs choix et leurs répliques. Enfin, Ok. voilà, c'est une série centrée sur ces 5 femmes-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que il n'y a pas de personnage masculin fort, en fait, dans la série, finalement. Mm. Elle, Oui, elle c'est mène que le elle. jeu, en fait. Elle mène vraiment le jeu. Et ça, Ok. c'est assez amusant. Et c'est aussi, alors, dans certaines critiques, ils disaient, voilà, ils parlaient du côté féministe parce qu'effectivement, il y a euh, cette prise de conscience, en fait, qu'elles ont. Et parce que Karine, en fait, on le découvre dans les épisodes, elle, donc son mari, il est ingénieur chez alors, Airbus ou Dassault, je sais plus lequel. Mais elle, Un en des fait, deux. aussi, ils se sont rencontrés à la fac. Donc elle, en fait, c'est une tronche, quoi. Ah, Elle est voire limite bien meilleure que son mari, en fait. d'accord. Mais parce que Oui. à l'époque, c'était encore, enfin, il y avait encore un plafond de verre dans beaucoup de métiers. En fait, on lui a pas laissé sa place et puis elle s'est mariée, puis elle a fait un enfant et du coup, ben, Mm. il a même plus été question Oui, de de la bosser, quoi. laisser, voilà. Oui. Donc voilà, c'est une série qui fait 10 épisodes, hein, c'est assez rapide à regarder, c'est franchement hyper divertissant, rafraîchissant. C'est- On est bien, en fait. Moi, j'ai trouvé que ces personnages et puis cette ambiance des années 80, ça donne vraiment envie de les retrouver, en fait. C'est comme une bande de copines Ok. que tu as plaisir à Et retrouver du coup, le soir. ça se finit? C'est une mini-série Alors, le ou... dernier épisode a une grosse ouverture sur une saison 2, mais je sais pas du tout si c'est Ok. prévu. En tout cas, il y a un gros... Il y a quand même un twist à la fin, oui, où nous, quand on l'a fini, on s'est dit, bah ça appelle clairement une saison 2. Mais ça se finit quand même... Enfin, la saison 1 se tient toute seule, quand même. Elle se tient, oui, oui. Ok. Elle se tient, mais il y a une porte qui reste ouverte, en Ok. fait, on va dire. Donc après, voilà. Mais je sais pas du tout s'ils ont prévu d'en faire une deuxième. Mais en tout cas, vraiment, j'ai beaucoup ri. Et du coup, ça m'a donné l'occasion de revoir du Total. Et j'ai beaucoup ri aussi. Donc voilà, c'est une double recommandation voilà, pour Toutou Youtou, qui sera disponible à la médiathèque très vite. Parce que là, du coup, il va... Alice, elle l'a pas vu encore? Non, Ok. c'est Alice qui va la prendre. Voilà. Mais ça se regarde vite. Je sais pas, au Ok. total, il doit y en avoir 265 minutes au total. 10 épisodes de 26 minutes. Ouais. Non, franchement, en 2-3 soirs, c'est plié. Ouais. Non, C'est mais ça. si, Oui, non, mais 26 minutes, du coup, ça fait ça fait 5 2 heures. 2 heures, t'en regardes 4, ça te fait 2 heures. Ça va, quoi. C'est la durée d'un film. T'en regardes 4 par Ouais. épisode. Oui. 4 par 4 soirée. par soirée. Plus Oui. 2. Voilà, ça fait 3 Mm. soirs. 3 soirs de fait. Voilà, voilà. 2 recos qui ont l'air très cool. Oui, alors 2 styles très différents. Parce que pour le coup, c'est vraiment ni autobiographique. Ça aborde certains sujets, mais sans... Enfin, voilà, le sujet de l'émancipation des femmes, globalement, mais puis un peu l'espionnage industriel, enfin, ce genre de choses, mais c'est pas... c'est pas que j'ai pas trouvé qu'elle avait pas de fond, c'est que c'est pas ce que j'en ai retenu, en fait, Oui. en tout cas. Voilà. Oui, oui. Moi, ce que j'en ai Mm. retenu, c'était surtout le côté divertissant et rafraîchissant, Et en fait. l'ambiance Ouais, aussi. ouais, voilà. Pas plombant, petite série qui est vraiment agréable à regarder et que du coup, on recommande facilement. Voilà. Très À bien. toi. Eh Je t'en ai mis un bien... deuxième, je savais pas si c'était prévu. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, donc j'ai encore regardé un autre film donc, qui s'appelle 3 millions à t'attendre, qui a été réalisé par George Miller et qui est sorti en 2022. Et du coup, je l'ai regardé parce qu'en fait, en ce moment, il y a le Mad Max Furiosa qui est sorti. Oui. Et donc, les Mad Max, en fait, ont été tournés par George Miller. Je ne savais pas. Voilà. D'accord. Et donc, 3 000 à t'attendre, moi j'en avais entendu beaucoup parler quand il était sorti, j'avais entendu des très bonnes critiques et j'avais très envie de le voir. Et puis, comme souvent ce qui arrive, il a dû passer au Mégarama, du coup je suis pas allée le voir, ou alors je sais même pas s'il est passé sur Lens, et après du coup j'ai oublié, et puis après en fait, voilà, je me suis Voilà. rappelé que ça se trouve on l'avait, donc je l'ai emprunté, je l'ai regardé et je suis très contente. 3 000 à t'attendre, donc du coup on va être vraiment sur une forme de conte,
Enfin, oui, c'est ça. En fait, on va suivre Tilda Swinton, donc, qui joue le rôle d'une narratologiste qui s'appelle Alitea, qui est en fait dans un congrès à Istanbul, et donc de narratologie. Et C'est un truc qui existe vraiment? c'est les études de narration D'accord, et je de connaissais pas livres le et tout. terme. Ok. Bonjour, Ok. enchantée. Et du coup, bah, elle va donc voilà, donc elle travaille voilà sur les mythes. Elle est vraiment pointue voilà sur tout ce qui est mythes, contes, en fait toutes les formes d'histoire en fait qu'on se Ouais. transmet et tout. Et dans une boutique à Istanbul, elle cherche en fait. Il est sur Ah Prime ok. Film? Ouais, Ah, bah, et en fait, elle va trouver donc une petite fiole qu'elle va acheter pour, voilà, pour avoir un souvenir. Et en fait, en rentrant à son hôtel, elle va la frotter parce qu'elle est tachée. Et en fait, ça va libérer donc le un génie. djinn donc, qui était enfermé dans cette fiole. Et donc, le génie est joué par Idriss Elba. Et en fait, toute la première partie du film va se passer dans cette chambre d'hôtel. Et en fait, ça va être l'histoire du djinn qui va raconter toutes les fois où il s'est fait emprisonner en fait dans la fiole. D'accord. J'ai pas eu le temps de voir la fin. Ah ouais, bah il est... Enfin, bon. Et donc du coup, en fait, c'est vraiment... t'es vraiment plongé en fait dans des histoires à la mille et une Oui, c'est nuits ce que j'allais dire. Ça fait penser à avec de ça, en la fait. Ouais. magie, En fait, il lui des... raconte son parcours, du coup. Oui, il lui raconte son parcours et parce que du coup, en fait, quand tu libères un génie, tu as le droit à 3 vœux Mhm. et une fois que tu as fait les 3 vœux, le génie est libéré en fait. Il va pouvoir aller là où tous les génies vivent. Ah, Oui, d'accord. il est plus raccroché à sa Ok. fiole en fait. Et donc, euh, et Ah, je donc savais pas. non, pas de spoil. Je spoil jamais, presque jamais. Mais là, je spoil pas. De toute façon, il n'y a pas vraiment de spoil en fait. Ouais. Et donc, il va raconter donc ces 3 histoires. Et parce qu'en fait, Alitea, c'est une personne qui est très satisfaite de sa vie. Ok. Mm. Elle est célibataire, mais voilà, elle rencontre beaucoup de monde, son métier la passionne. Enfin, vraiment, Elle est pour elle, bien, quoi. elle est Ouais, bien, ouais. quoi. Elle a Mm. besoin de rien. Et puis en plus, bah, du coup, elle connaît très bien l'effet des vœux qui, en fait, au final, se Mm. retournent toujours un Souvent. peu contre Mm. toi. Donc, du coup, au début, elle est là, non, non, mais moi, je ferai pas de vœux, en fait. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, voilà, il va lui raconter ces histoires. Et du coup, c'est vraiment l'amour en fait de raconter des histoires. Enfin, George Miller, il a vraiment ce talent-là de savoir raconter des histoires via le média du film en fait. Enfin, Mhm. c'est vraiment des univers, les 3, c'est des univers à eux tout seuls et ils sont vraiment bien écrits. Tu sais pas vraiment ce qui va se passer, et ils t'emmènent là-dedans. Enfin, c'est un peu comme si tu voyais 4 films en fait dans un Ouais, seul ouais, ouais. film. Et alors moi j'adore les histoires qui racontent des histoires, qui racontent de Ouais. l'amour en fait qu'on a à raconter des Ouais. histoires, se Mm. transmettre et qu'est-ce qu'on se raconte aussi sur nous en fait. Et voilà, et en fait 3000 ans à t'attendre c'est ça en fait, c'est sur cette passion en fait de la narration, des histoires, de l'imagination aussi. Et voilà, c'est un très beau Ouais, ça film. a l'air cool, j'aimerais bien le voir. Et en plus il est même pas très long, il dure que 1h45. Ah, ça va. Donc franchement, pour un film aussi dense, enfin, c'est vraiment Il bienvenu. arrive encore à faire des films de moins de 2 heures, c'est bien ça. Oui, ben Potato Dreams of America aussi, il dure 1h30, Oui, je crois. parce que des fois c'est Bah, long. parfois c'est long, ouais. Mm. Mais voilà, du coup, George Miller, voilà, c'est un vieux monsieur, mais voilà, il a quand même une manière de raconter des histoires qui est très moderne et rafraîchissante. Et voilà, Ok. donc si vous êtes un peu voilà, curieux, curieuse de voir ce qu'il a fait, voilà, il n'a pas fait que les Mad Max, même si apparemment le dernier est très bien. Oui, j'ai entendu des bons Euh, échos, moi. voilà, il a aussi fait Babe. Voilà, pour ça. Le cochon? Oui, Oh mon Dieu. il a été réalisateur de Babe Ma cousine était fan, 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 elle le regardait tout le temps. et de Happy Feet. Voilà. Ah, ça c'est les petits pingouins? Ouais.
Non, Oui. mais il a fait plein de choses. D'accord, ah oui, il est éclectique du coup. Ouais, c'est rigolo. Mais je trouve Différents que c'est genres. très Oui, rigolo oui. du coup. Le B pour le coup, c'est cultissime parce que toute une Oui, génération l'a beaucoup, beaucoup vu. ouais, Hein. ouais, ouais. Oh, j'en avais Et marre à la apparemment, fin. c'est très bien, Babe. Du coup, je l'ai pas vu. Mais du coup, ça Ben, m'intrigue. c'est bien, oui, après, quand tu l'as vu 15 fois, au bout d'un moment, ça Mais devient je un sais tout petit peu plus s'il a lassant, fait le mais... premier ou le Mm. deuxième. Et mon neveu, il a eu sa phase babe aussi, ouais, il voulait toujours qu'on lui passe babe, ben, j'en pouvais plus à la fin. Ouais. Mm. Ok, Voilà. Et c'est inspiré d'un livre, le film d'accord. 3000 ans à t'attendre. Tu te Eh souviens du bien, je nom? ne sais plus. Je viens de Ok. m'en rappeler là, en fait. Et c'est le génie de la... Ah, je sais plus. Bon, de toute façon, je pense que vous tapez Oui, on le va titre du trouver ça, film, ouais. adaptation, et on trouve... Et donc, oui, j'ai fait rien alors, il va falloir que tu le finisses. Oui, il faut que... Ouais, il va falloir que tu le Entre deux finisses. livres. Ah ouais, Babe. Ah oui. Ok, bah moi, j'ai jamais vu Babe. Ah bah tu vois aussi, là. Mm, T'as jamais vu Babe? Non, non. non, là, t'es Moi, c'était trop les tard Goonies. maintenant. Ouais. Ah bah c'est pas pareil, hein. C'était les Goonies que je regardais, que Ouais. quand c'était la fin, bah, je remettais. Tu remettais le début, au cas où t'aies Voilà. loupé un On truc. sait On jamais. sait Et jamais. donc, Bah du oui, coup, mais je ça, le c'est les petits connaissais films vraiment par réconfort, on cœur. a Ouais. tous ça, ouais. Donc voilà. Donc vraiment, si... voilà, c'est vraiment un très très beau film. Et vraiment 1h45. Enfin... Bien utilisé. Ah ouais, carrément. Enfin, il n'y a rien qui se jette, quoi. Ah, tout est C'est cool important, ça, ouais. signifiant. Enfin, je l'ai trouvé génial. Enfin, et puis, il y a des effets spéciaux. Ils sont trop bien, super imaginatifs et tout. Des créatures que... Ouais, vraiment des trucs nouveaux, en fait. Enfin, c'est compliqué, en fait, de voir encore des films qui te proposent des nouvelles choses, je trouve. Enfin, au bout d'un Oui, moment, c'est c'est vrai. toujours un peu Mm, quand même les mêmes c'est vrai, c'est histoires, vrai. les mêmes éléments. Et là, ouais, un peu comme Potato Dreams of America. Je trouve qu'aussi la mise en scène et tout est vraiment originale pour le coup. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Et ben moi j'enchaîne aussi avec un film. Oh, On on est s'était même très... pas concerté, ouais. Et je rebondis à ce que tu viens de dire sur le fait que c'est moins courant maintenant de voir des films qui proposent vraiment des nouvelles choses. Donc moi j'ai vu l'année dernière aussi Oui, Marcel le j'avais trop coquillage envie de le voir. En avec ses plus, chaussures. on l'avait passé au C'est trop cinéma. cute. C'est trop Et donc cute. j'étais venue le voir au cinéma à la Ah, tu l'avais vu au médiathèque. cinéma? Ouais, c'est rare parce Ok. que j'y vais de moins en moins au cinéma. Enfin, je me libère peu de temps pour ça. Et celui-ci, vraiment, l'affiche m'avait complètement émerveillée. Donc je m'étais dit, celui-là, faut absolument que j'aille le voir. Et j'ai bien fait. Parce que donc Marcel, c'est un petit coquillage, voilà. Il a des petites Il a des chaussures. petites chaussures. Il est trop D'ailleurs, c'est pas Marcel mignon. le coquillage avec Avec ses ses chaussures. chaussures, voilà, entre parenthèses, avec ses chaussures. Donc c'est un film réalisé par Dean Fleischerkamp en 2021. Oui, bah d'ailleurs, c'était pas l'année dernière que je l'ai vu, c'était il y a déjà plusieurs années de ça, du coup. Et alors, Peut-être 2 ans du ce coup. réalisateur, en fait, dans ce film, c'est une espèce de documentaire, quoi. En fait, il se met en scène lui-même, donc il joue son propre rôle. Ah, ok. Il emménage dans une maison qu'il loue en Airbnb parce qu'en fait, il vient de divorcer. Donc Ok. voilà, il quitte sa maison pour s'installer dans ce logement temporaire. Il est vraiment dans un moment de sa vie post-divorce, tout juste après le divorce. En fait, il vient d'être signé, donc il est voilà en train de reprendre un peu ses repères, tout ça. Et puis dans cette maison, en fait, il va découvrir ce petit coquillage de 2 cm 5, De pardon. 2 mettre mètres 5, tout le petit petit coquillage. plus grand que la maison. Non, 2 cm 5 évidemment. Qui vit dans la maison avec sa mamie Connie, donc pareil, un petit coquillage. Et il a une espèce de doudou. Marcel, en fait, c'est une espèce de balle de tennis qui a un trou, en fait. Ça fait comme une petite porte. Donc en fait, il peut se cacher à l'intérieur, mais surtout, il s'en sert pour se déplacer. Oh mon dieu, c'était trop mignon. C'est trop chou. Donc en fait, il se met dans la balle, puis il pousse à l'intérieur, puis du coup, la balle, Comme les forcément. hamsters dans leur Tout petite à boule. fait. Sauf qu'en fait, ils sont hyper ingénieux, Mamie, Connie et Marcel, parce qu'en fait, ils ont récupéré dans la maison tout plein d'objets du quotidien qu'ils ont détournés. Et en fait, ils se sont vraiment reconstruits leur maison dans la maison. Trop bien. Et c'est absolument formidable. Donc ça mêle de l'animation en volume et des prises de vue réelles. Et donc Dean, il va faire la rencontre de Marcel, discuter un petit peu avec lui. En fait, Marcel et Mamie Connie, ils sont dans cette maison. Normalement, ils sont dans une communauté de coquillages, parce qu'en fait, Marcel, il explique, normalement, il faut au moins 20 coquillages pour faire une communauté. Mais eux, en fait, leur communauté a disparu. Ah, Toute leur famille a disparu, mais ils savent pas du tout ce qui s'est passé où ils sont. ok. Et donc, eux, ils sont restés tout seuls dans la maison. Parce que la communauté vivait dans la maison? Oui, ils vivaient tous dans la maison. Ah, Ouais. ah Et c'est en fait, curieux. ils ont tous disparu, sauf Marcel et Mamie Connie.
qui ne donc savent pas ce que sont devenus les autres, qui restent là parce qu'ils savent pas trop quoi faire d'autre. Et du coup, Dean, il est touché par cette histoire et il décide, comme de métier, il est documentariste, il décide de filmer le quotidien de Marcel et de documenter sa vie. Et il met ça en ligne sur les réseaux. Ok. Donc du coup, tout le monde va commencer un peu à s'intéresser à Marcel et il va profiter un peu de cette médiatisation pour lancer un appel pour essayer de retrouver sa famille. Ça, c'est un petit peu l'histoire, on va dire, le fil rouge. Ok. Mais en fait, c'est pas ce qui est le plus intéressant et le plus important dans le film, le scénario, c'est vraiment ce petit personnage parce que il y a énormément de dialogue, mais en même temps, il y a un côté vachement contemplatif où finalement, il se passe pas grand-chose. On est vraiment dans cette espèce de quotidien et dans Marcel en fait qui va nous raconter sa vie et du coup on évoque vraiment la famille, le sentiment d'appartenance à une communauté et du coup la perte, le sentiment de perte quand tout d'un coup on n'a plus de repères et qu'on n'a plus personne et comment Mm. qu'est-ce qui fait famille, qu'est-ce qui fait sens dans la vie. Donc il y a un côté vachement presque un peu philosophique. Et en fait, je sais plus combien de temps il dure, je dirais 1 heure et demie, moi j'aurais dit 2 heures, mais 1 heure et demie, c'est une bulle poétique où vraiment toi en tant que spectateur, en plus moi je l'ai vu au cinéma, donc Ah oui. j'avais vraiment pas d'autre choix, tu sais, j'avais pas de distraction Oui, oui. possible. T'es pendant 1 h 30 plongé dans le petit quotidien de ce petit coquillage qui est tellement mignon. Et voilà, en fait, c'est vraiment ce genre de film qui te force à te mettre en pause et en fait, voilà, retrouver un peu le goût des choses simples de la vie. Euh, c'est juste mignon et poétique et réconfortant, en fait, vraiment. Parce que du coup, c'est son quotidien, mais il n'y a pas forcément une recherche active de de la Si, alors communauté. des fois, si, quand même, il y a une recherche active, parce que du coup, il y a un petit emballement qui va se faire sur les réseaux, donc il va quand même avoir un peu d'aide. Il y a 2, 3 scènes où ils sortent de la maison, d'ailleurs, une notamment assez épique, mais globalement, ça se passe quand même toujours dans la maison, et en fait, il y a très très peu de personnages. On voit Mamie, Connie, Marcel et donc Dean, mais peu de gens extérieurs, ou en tout cas jamais très longtemps. C'est Ok. vraiment un film qui est centré sur eux, et surtout vraiment sur Marcel. C'est pour ça que je dis que finalement, il se passe pas énormément de choses. C'est pas un film à rebondissement, en fait. Mm. On est plutôt voilà, sur le contemplatif, mais vraiment d'une mignonnerie à toute épreuve. Alors après, il faut accrocher, évidemment, hein. Oui, c'est un concept en fait. Oui, si vous n'êtes pas dans le «Oh, c'est trop chou», vous allez peut-être trouver ça un petit peu ennuyeux. Et du coup, Mais il moi, j'ai retrouve trouvé que sa c'était un famille ou pas? régal. Bah, ça, tu le verras si tu le Ok. sauras si tu vois le film. Et en plus, je pense à partager en famille parce que donc nous, on l'a acquis et du coup, il va être classé jeunesse, étiqueté jaune. Je dirais à partir de 8 10 ans parce que en dessous, je pense que t'as pas forcément les codes pour Mm. comprendre ce qui se passe. Voilà, un enfant plus jeune peut-être resterait vraiment focalisé sur le fait que Marcel, enfin, il a pas été abandonné en plus, mais sa famille a disparu et il est tout seul et où ils sont ses parents et comprendrait peut-être pas toute la portée Oui. du film. Donc voilà, à partir de 10 ans, je pense, ouais, pas mal. Il faut quand même avoir un petit peu, pouvoir prendre un petit peu de recul. Mais voilà, franchement, je suis sortie du cinéma, j'étais sur une espèce de petit nuage. Donc tu vois, il faut vraiment, du coup, le choc avec le retour à la réalité est un peu, Rude. est un peu rude, ouais, parce que c'est vrai que t'es vraiment enfermé dans cette petite bulle là pendant 1 heure et demie. C'est trop chouchou, il est trop beau. Trop bien. On a trop envie d'en avoir un à la maison après. Et en plus, vraiment, tu verras si tu le regardes, ces petites maisons, enfin, genre, tu vois, ils se font des lits dans des petites capsules, enfin, ils ont vraiment tout recréé, c'est trop Ah chouchou. ouais, non, ça Ah doit ouais, être ouais. trop Puis bien. la manière dont il a de se déplacer dans la maison, il s'est fait il y a vraiment des petits mécanismes en fait pour que la Ok. balle elle tombe au bon endroit quand il faut qu'ils trouvent à manger ou tout ça. Ils se servent d'une jardinière, pour eux c'est un potager ce serait l'équivalent de 3 hectares pour Ouais. toi. Enfin non non, c'est hyper sympa. Donc voilà, une très très belle découverte, Marcel le coquillage avec ses chaussures que je vous conseille si vous avez l'âme poétique, Trop bien. ça vous plaira sans doute. Ouais, c'est cool. Ouais. Et voilà, Bah voilà, du coup, on a fini on a nos coups de fini. cœur. Voilà. Du coup, on va vous laisser. On vous Oui. dit à la semaine prochaine. Donc, on a ouvert avec les crevettes pailletées, Oui. puisque nous attaquons bientôt le mois des fiertés. Ça commence demain. Oui. Donc, on s'est dit qu'on allait faire des films sur le sujet. Crevettes pailletées, qui est un film qui date Oula, du 2000... 19, je crois. Ah, 2019? Mm. Ah oui, Je dis crois que donc. c'était avant le Covid, il me semble bien.
C'est vraiment C'est notre vraiment moi mon repère temporel maintenant. Il y a tout il y a tout ce avant qui s'est passé depuis et tout ce qui s'est passé avant. et ok. Voilà, donc il met en scène un nageur professionnel qui a un jour des propos homophobes et qui se fait sanctionner par sa fédération et qui doit entraîner une équipe de water polo gay en vue des Gay Games qui ont lieu 3 mois plus tard. Donc les Gay Games, ça existe vraiment. Voilà. C'est une espèce d'équivalent des JO, mais pas parce que c'est aussi culturel. C'est pas que sportif en fait. Ah ok, C'est ça un je savais événement pas. sportif et culturel qui est traditionnellement, enfin historiquement, pour les personnes LGBTQ+, mais pas que, parce qu'en fait c'est ouvert à tous. Ok. Voilà. Donc c'est tous les 4 ans. Ah ok. La dernière édition, elle avait été reportée en 2023 parce que en 2022, il y avait encore des problèmes de déplacement suite au Covid. Enfin, ça avait dû être reporté. Donc, elle a eu lieu là en novembre. Et donc, dans l'histoire, ce nageur va se retrouver, bien malgré lui, entraîneur de cette équipe de water polo, qu'on n'a en fait absolument rien à faire du water polo. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire la choré. Oui. Avant aller aux Gay Games en fait, voilà, c'est vraiment plus pour cet événement-là, mais le sport ça leur passe au-dessus, alors que lui pas du tout, lui il Oui, est c'est vraiment vraiment complète. focus, Ouais. et donc évidemment c'est un peu choc des genres et comment on surpasse un peu ses préjugés. Le film était plutôt sympa, Oui, le film il est sympa, ouais. petite comédie sympa, et du coup en musique j'ai pris la reprise de Boys de Sabrina. Dont Ok. je tiens à en parler parce que le générique va aller vite et je tenais quand même à vous donner cette anecdote. Donc, la musique qui illustre ce générique, c'est Boys, Summertime Love de Sabrina, que forcément, Boys, 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 vous connaissez tous. On a tous en tête les images de ce clip. Enfin, moi, c'est ce qui me vient en tête Dans la piscine? dans la piscine, voilà, où elle a son espèce de maillot de bain transparent, trop petit, puis qu'elle est là pendant 3 minutes à se secouer, et où nous tous, pendant des années, on s'est dit, oh là là, Sabrina, machin, tout ça. Eh ben, figure-toi que ce clip, ça n'en était pas un du tout. En fait, elle faisait une émission télé. Et le clip, c'est la captation de l'enregistrement qu'elle faisait lors de l'émission. Mais elle n'était pas au courant. Ah, Alors, elle était sans doute au courant que l'émission était filmée, parce que oui. c'est le principe d'une émission télé, hein, mais elle n'était pas au courant que ça allait être capté pour ensuite servir de clip, et du coup, elle n'a eu aucun droit de regard sur le clip. Et quand Waouh, elle s'est rendue chaud. compte des résultats, elle a bien vu qu'on voyait sa poitrine pendant 3 minutes, et en fait, elle était furax. Elle avait dit, mais quoi? Mais pourquoi? On voit mes seins, nanani, nanana. Et le réalisateur a dit, non, mais non, t'inquiète, tout ça c'est bien. Donc, en fait, pendant des années, elle a souffert d'une réputation Ouais. ternie à cause de ce truc pour lequel elle avait été Mais en fait, absolument pas consultée. Voilà, et je tenais à le redire bah waouh, dis donc, parce que trop bien. je me suis dit, bah moi, la prochaine fois que je vois ce clip, plutôt que de me dire purée Sabrina, je vais me dire purée ce réalisateur, c'était vraiment un enfoiré. Tout Voilà. à fait. Et pourquoi cette musique? Eh ben parce qu'elle est dans le film, la petite troupe, en fait du coup, parce qu'ils sont, je crois, vers Paris, il me semble, et en fait ils Ouais. doivent traverser l'Europe parce que les Jeux ont lieu en Croatie. En tout cas, ils doivent traverser l'Europe Pourquoi ils traversent l'Europe pour aller au Gay Ah Games, oui, ah oui, c'est dans justement. le deuxième où c'est au Et Japon et qu'ils doivent donc, ils ont une passer. espèce de Oui. van un peu, et du coup, à un moment donné, ils sont sur le toit du van, Ouais. et du coup, ils sont sur les routes, il fait soleil, et il y a une des joueuses qui chante, en fait, qui reprend, et c'est vraiment une cover en plus qui est vachement jolie, je trouve, Oui, du parce coup. que c'est vraiment les actrices qui chantent. Et en plus, voilà, c'est interprété par le casting, et du coup, Elle est belle cette scène. il donne à la chanson un genre complètement différent, Oui. qui est super beau. Voilà. D'ailleurs, la scène, enfin, le petit extrait, on l'a récupéré d'une scène qui est visible sur YouTube, si vous voulez Oui, voir. taper ça. Voilà. Donc voilà, et bien de rien. De rien, j'ai faim alors. Merci de nous avoir suivis. Oui, Et on vous dit à la à la semaine semaine prochaine prochaine. avec Voilà. donc vos recommandations. Oui, on va s'y mettre, on va s'y mettre. Voilà. Allez, Voilà. à plus. Salut!